Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Parlons Vie. On bénit le nom du Seigneur qui en ce jour nous donne de pouvoir nous lever en bonne santé et de pouvoir encore œuvrer pour sa gloire. Oui, nous sommes là ce matin très tôt, il est 7h15 devant l'entreprise que nous sommes venus visiter pour nos activités. Nous ne sommes pas loin de Solibra et du siège de Total Énergie. Et donc, Dieu qui bénit nous donne de pouvoir aller à ce qui nous permet de tenir le pain quotidien. Mais bref, ce qui importe aujourd'hui, c'est ce thème qui nous donne de parler, dont il nous donne de parler pour sa gloire. Et aujourd'hui, le thème, tiens-toi bien, il est « Enterre-toi toi-même ». Ça peut paraître choquant, mais je le répète, entends-le bien, enterre-toi toi-même. C'est l'image d'un fruit que nous aimons tant, très savoureux, très bon, une mangue. Mais à travers la mangue, c'est l'image de tout ce qui est fruit qui comporte un noyau. Très souvent, quand nous dégustons la mangue, à la limite, si nous ne broyons pas la peau, nous jetons la peau, mais surtout, c'est le noyau que nous jetons. Et ce noyau-là, quand il n'a pas de chance, il est emballé dans des sachets et tout, et il est jeté à la poubelle. Aucune chance pour lui de pouvoir devenir un autre arbre. Mais lorsqu'il est jeté à terre, il a toutes les chances de redevenir un arbre. J'explique. Lorsque le noyau est jeté à terre, il a la possibilité, s'il est tombé sur une bonne terre, de commencer à regermer. Mais mieux, s'il a la grâce de tomber sur une terre où il arrive lui-même à s'enterrer, ou s'il a la grâce de tomber sur une terre où il y a quelqu'un qui passe et qui a souci de planter un arbre parce qu'il rêve à ces fruits que cela pourrait donner un jour et dont il va se régaler. Donc si ce fruit-là, ce noyau a la chance d'être enterré, il va pouvoir germer et donner un arbre, donner un manguier. J'aimerais que ce matin, toi qui me suis, tu te vois comme ce noyau de mangue là. Tu as peut-être été abandonné, tu as peut-être été jeté, tu as peut-être été rejeté. Mais crois que dans le Seigneur qui est bon, tu es ce noyau-là qui sera mis en terre par quelqu'un. Parce que si tu es attaché à Dieu, sa providence va te rejoindre. Et tu seras ce noyau-là qui sera mis à terre. Donc ne regarde pas ta condition actuelle pour te lamenter, pour pleurer, pour désespérer. Et je te parle à toi qui m'entends. Toi qui en ce moment est en train de tout abandonner. Toi qui en ce moment est en train de te dire que ton cas il est désespéré et qu'il n'y a plus rien à faire. Non. Il y a encore beaucoup à faire et c'est maintenant que ça commence. Parce que là où la main des hommes s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Le Seigneur a pris le temps de faire de toi une personne digne de sa gloire. Il a pris le temps de te façonner. Il a pris le temps, comme l'or qui est trempé dans le feu pour donner le meilleur bijou possible. Il a pris le temps de te façonner. Il est le potier qui façonne l'argile et qui donne un vase de valeur. Il a pris le temps de faire cela de toi. Donc au moment où tu es dans la souffrance, au moment où tu es
dans les larmes, au moment où tu es dans la déprime. Non, 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 ne crois pas que c'est terminé. Accroche-toi à la tunique du Seigneur. Continue de prier. Continue d'invoquer son Saint-Nom. Continue de lui être fidèle. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Il fera de toi cet arbre, ce manguier planté, un arbre des plus verts possibles, qui donnera des fruits, mais des plus savoureux qu'ils soient. Et les gens viendront, eux-mêmes ils témoigneront de ce que le Seigneur a fait pour toi, de ce que le Seigneur est bon et il est fidèle, parce que ta vie doit témoigner de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te lever et dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que toi, tu connais le Seigneur. Tu t'appuies sur le Seigneur et puis tu seras celui-là qui témoigne de la misère et de la tristesse. Non, lève-toi et puis continue de te battre. Oui, cette chaîne, nous l'avons créée pour parler de la gloire de Dieu, mais pour motiver, encourager les gens et pour parler de ce que Dieu fait comme bénédiction. Au fur et à mesure, nous évoluerons vers des témoignages, nous évoluerons vers des personnes qui viendront parler de leurs activités, qui viendront parler des difficultés qu'ils ont connues et aujourd'hui qui sont dans de meilleures conditions. Nous viendrons parler des gens qui sont dans la souffrance, qui continuent même d'être dans la souffrance, mais dont leur vie est une souffrance pour la gloire de Dieu. Oui, parce que quand le Seigneur t'appelle à la prospérité, mais la prospérité commence par l'intimité, la fidélité que tu vis avec ton Dieu. La prospérité dans le Seigneur, c'est d'être en toi-même épanoui, heureux et fier de ce que tu vis, l'acceptant et bénissant le Seigneur pour cela. Mais Dieu, qui n'est pas un Dieu ingrat, sait ce que tu endures pour lui. Il sait ce que tu souffres pour lui. Il sait ce que tu vis pour lui, pour sa gloire. Pas pour ta gloire, pas pour toi-même, ton bonheur et ta jouissance sur cette terre des hommes. Non, non, non. Dieu t'appelle à une mission. Entre dans la mission. Entre dans le dessein. Entre dans le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Ne reste pas là à t'apitoyer sur ton sort. Relève-toi. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais sois cet homme, cette femme qui se relève, qui se bat, qui n'abandonne pas, mais qui est surtout accroché au Seigneur. Ne laisse pas les gens te décourager, te dire que tu perds ton temps à l'église, tu perds ton temps à la prière. Non, c'est l'essence même de la vie. Et à côté de cela, prie pour tes activités. Prie pour avoir une activité, pour avoir un travail. Prie, parce que Dieu est providence. Ne laisse pas les gens t'enfoncer. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse pas les épreuves te donner d'abandonner. Car le Dieu que nous prions, il est fidèle. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde pas leurs belles voitures, leurs grandes maisons, leurs belles maisons. Ne regarde pas leurs beaux habits, leurs beaux vêtements. Non, regarde simplement à ton intimité avec le Seigneur. Regarde à la purification de ton âme. Regarde à la joie que tu ressens de connaître et de vivre dans l'amour de ce Dieu. J'ai fait un post hier où je disais, tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, fais-le, arrive à le faire, de sorte que le Seigneur soit fier de toi. Oui, vis pour que le Seigneur soit fier de toi. Et le reste suivra. Le reste suivra, mon frère, ma soeur, le reste suivra. Crois-moi et crois en la parole de Dieu surtout. Crois en cette parole qui est vie, qui est lumière. Crois en l'existence réelle de Dieu. Ne vis pas comme quelqu'un qui ne compte que sur ses forces. Ne fais pas les choses en t'appuyant sur toi-même, ton intelligence et tes forces. Non, non, non. Appuie-toi sur le Seigneur. Même si tu as tout obtenu sur cette terre des hommes, comme bien que tous les hommes recherchent et pour lesquels ils courent ça et là, mais tu n'as pas fini ta vie parce que tu ne sais pas ce qui se passera demain. Il y a bien des gens qui ont tout, mais qui ne peuvent pas guérir. Ils sont malades depuis des années, ils ne peuvent pas guérir. Il y a bien des gens qui ont tout,
mais qui sont malheureux, qui vivent dans la solitude. Ils n'ont aucune fréquentation. Il y a bien des gens qui ont tout, mais ce qu'ils ont même est source de palabres, est source de tiraillement, est source de déchirement de leur famille. Ce que tu as, aime cela et vis avec. Ce que tu as, cherche à l'améliorer, mais dans le Seigneur. Pas en passant par des actes, des œuvres qui ne confessent pas son Saint-Nom. Si tu l'as fait hier, tu n'es point condamné. Demande pardon au Seigneur et reviens à lui. Ne reste pas dans tes vomissures, ne reste pas dans tes mauvaises habitudes. Parole d'espérance, parole de foi, parole de vie, parole éternelle. Que Dieu te bénisse encore. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Ne te laisse pas abattre, je t'en supplie. Dieu est bon, il est fidèle. Et moi, je l'aime. Je l'aime. J'aime son père, Joseph, j'aime sa mère, la Vierge Marie. J'aime la très sainte Trinité. Et j'aime tout ce que le Seigneur me donne de connaître, de fréquenter. Dans la discrétion et dans l'intimité de mon cœur. Merci encore pour tous ceux qui continuent de nous suivre, mais pour tous ceux qui, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, m'ont apporté ne serait-ce que un bonbon, un morceau de pain, qui m'ont tendu la main et qui continuent aujourd'hui encore de me faire l'amitié et l'amour, de me tendre la main. Je bénis le nom de Dieu pour Serge Ndri, je bénis le nom de Dieu pour Henri Ouattara, je bénis le nom de Dieu pour tous mes frères et sœurs de l'Amicale, je bénis le nom de Dieu pour mes frères et sœurs de la fraternité Manteau d'Élie, je bénis le nom de Dieu pour mes enfants, pour ma famille. Je suis discret. Vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas souvent, mais je vous porte dans mon cœur. Je prie beaucoup pour vous. Que Dieu vous bénisse encore. Et je prie pour tous mes abonnés et tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Soyez de plus en plus nombreux, car avec vous, le Seigneur bâtira une œuvre d'amour, une œuvre éternelle, une œuvre qui fera que des personnes deviendront meilleures, se convertiront et s'attacheront au Seigneur pour gagner leur ciel, pour gagner le salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.